sœurs, avec le missionnaire en Jésus. Aujourd'hui, nous sommes en détour. Toujours avec l'évangélisation sur Radio TV Maison de la Vérité. Suivez-nous maintenant avec ce que Dieu a préparé pour vous pour aujourd'hui. Le missionnaire en Jésus, là où il y a la parole de Dieu, là où il y a la vérité, là où il y a Maison de la Vérité, là où il y a le missionnaire en Jésus. Avec votre équipe, les missionnaires en Jésus, et Papa Constant et Maman Esther. Là, vous êtes tous sœurs. Je suis là où il y a la vérité. Nous, Maison de la Vérité. Habite en moi, je danse comme un ami. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je danse comme un ami. Oh, je danse. Je danse comme un ami. Oh, je danse. Je danse comme un ami. Oh, je crie.
Amen. Quand je demande comme ça, tu veux m'écouter. Reçois l'adoration. Reçois l'adoration. Plus fort que ça, sans mauvaise foi. Tu es le roi. Notre victoire. Digne du Seigneur. Reçois, reçois.
Seigneur, nous élevons. Seigneur, nous élevons cet après-midi. Élève la voix, élève la voix. Nous élevons cet après-midi. Nous élevons cet après-midi. Seigneur, au-dessus de tout. Sinon, ne peut pas faire un bateau. Parce que je n'ai pas de grand frère. C'est toi mon grand frère, Seigneur. Avant d'arriver à un bateau, Jésus. Parce que c'est toi le grand frère, Père de gloire, Jésus. Seigneur, comment ne pas t'élever? Comment ne pas t'élever? Comment ne pas t'élever? Zambé a vendu le mbébé na yé. Zambé a vendu la itembo. Zambé a vendu la itembo. Seigneur, ma vie est pas dans mon tout ensemble. Seigneur, tu n'as pas été voté. Tu n'as pas été élu par quelqu'un, Jésus. J'attends jusqu'à ce que la dernière personne puisse se mettre debout. Voilà, j'invite notre daddy, l'évangéliste Yamina, pendant qu'il s'approche. On acclame le Seigneur. Merci à l'évangéliste Alain de m'avoir accordé cette opportunité, de m'avoir accordé cette faveur. Vous devez savoir une chose, quand quelqu'un t'invite, c'est-à-dire qu'il a de la considération à votre personne. Merci de cette opportunité. Merci à tous les hommes de Dieu qui sont là, et merci à vous tous qui avez bien voulu de venir assister à cette réunion, qui est pratiquement la dernière pour cette année pour moi à Paris, parce que dans quelques jours je dois rentrer au pays. C'est mon dernier dimanche, j'ai prêché à Paris. J'ai 3 cultes, je finis ici, je vais aller encore prêcher à Pierrefitte dans une église camerounaise. Alléluia. Mes frères et sœurs, le Seigneur, nous sommes réunis ici à cause d'un nom. Amen. Il y a un seul nom qui peut nous réunir ici, c'est le nom de Jésus. Amen. En dehors de ce nom-là, il n'y a pas un autre nom le plus précieux. Le nom le plus puissant, le nom qui guérit, le nom qui bénit, le nom qui élève. La Bible dit, en dehors de lui, il n'y a point de vie. Un jour, Jésus était avec de milliers de gens. Il avait 72 disciples qui le suivaient. Alors il leur dit, je voudrais que vous soyez mes disciples, mais à condition que vous puissiez manger ma chair et boire mon sang. Amen. Tout le monde a sursauté. Qu'est-ce que cet homme est en train de faire? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Boire son sang et manger sa chair. Et je crois que quand Jésus parlait, il regardait d'un côté, et quand il s'est retourné vers la foule, il a vu que tout le monde avait parti, tout le monde était parti. Sur les 72 disciples qu'il avait, il ne restait que 12. 60 étaient partis. Il dit à ceux qui étaient restés, vous n'êtes pas partis. Pourquoi vous n'êtes pas partis? Pierre prit la parole et dit, où irons-nous encore? Ça veut dire qu'on peut tout faire sur cette terre des hommes. On peut tout avoir. On peut nous acclamer du matin au soir. On peut nous chanter comme on veut. Mais quand tu n'as pas rencontré Jésus, tu es nul dans la vie. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a point de vie. En dehors de lui, il n'y a point de prospérité. En dehors de lui, il n'y a point de paix. Tout ce que nous voyons sur cette terre des hommes n'est que fallacieuse. L'argent, de l'or, de l'argent, des choses. Tout ce que l'on... Parce que ce qui m'étonne plus, même nous qui sommes des chrétiens, nous nous battons pour les choses éphémères. Les choses que nous ne prendrons jamais. Et n'oubliez pas, dans nos cartes d'identité, dans nos passeports, il y a le lieu et la date de naissance, mais le lieu et la date de la mort ne se trouvent pas. Parce qu'on ne connaît pas où, dans quelles circonstances et dans quelles conditions.
dans l'eau, dans l'avion, dans les bateaux, dans le feu, dans le sommeil, dans un accident. C'est horrible, c'est un mystère. Alors quand je pense à toutes ces choses-là, je me dis, pourquoi je ne peux pas servir ces grands dieux? Pourquoi je ne peux pas le suivre? Pourquoi je ne peux pas l'exalter? Si ces grands dieux qui a créé le ciel et la terre laisse le trône de gloire descendre sur terre dedans pour venir chercher que moi, qui ne suis rien. Dites-moi, laisse-moi te dire que tu as de la valeur auprès de Dieu. Même si les gens te trouvent inutile, même si les gens te disent que tu n'es rien, c'est vrai que pour les hommes tu n'es rien, mais pour Dieu tu es quelque chose. Amen. Alléluia. Amen. Alors sans plus tarder, dans le livre de Nombre chapitre 21. Nombre 21. Nous commençons au verset 9. Celui qui a trouvé nos livres. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Dans le livre de Nombre, chapitre 21, à partir du verset 9. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et Continue. les enfants d'Israël partirent et ils campèrent à Obot. Ils partirent d'Obot et ils campèrent à Igé, à Barim, dans le désert qui est vis-à-vis de Moab, vers le soleil levant. De là, ils partirent et ils campèrent dans la vallée de Zéred. De là, ils partirent et ils campèrent de l'autre côté de l'Arnon, qui coule dans le désert en sortant du territoire des Amoréens. Car l'Arnon est la frontière de Moab, entre Moab et les Amoréens. C'est pourquoi il est dit dans le livre des guerres de l'Éternel, Vaeb en Supha et les torrents de l'Arnon et le cours des torrents qui s'étend du côté d'Ar et touche à la frontière de Moab. De là, ils allèrent à Bir. C'est ce Bir où l'Éternel dit à Moïse, rassemble le peuple et je leur donnerai de l'eau. Alors Israël chanta ce cantique. Ok, merci. Amen. Amen. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, le chemin que nous devons parcourir est tellement long. Et dans ces chemins que nous parcourons, il y a tellement trop d'embûches, trop d'obstacles, trop de pièges. Il y a beaucoup de choses dans les chemins que nous parcourons. Mais qui peuvent vivre, qui peuvent faire dans ces parcours que celui qui a Christ. Quand tu n'as pas Jésus, je te le confirme que tu vas trébucher dans ton parcours. La Bible dit, les enfants d'Israël étaient esclaves en Égypte pendant beaucoup d'années, plus de 400 ans, donc plus de 4 siècles. Esclaves. Mais vous devez savoir une chose, que les esclaves, ce sont des choses. On les traitait comme des choses inutiles, sans valeur. Quel que soit ce qu'ils étaient, en tant qu'esclaves, ils étaient chosifiés. Et pendant ce temps, ils travaillaient sans salaire en Égypte. Ils devaient construire des pyramides. Ils devaient construire des maisons. Ils devaient faire les champs. Et devinez que l'Égypte, c'est un désert sauvé par les canaux du fleuve Nil. Il fallait puiser de l'eau, il fallait chercher des bitumes, il fallait chercher des pailles, cuire des briques, les fabriquer, construire. C'était un travail pénible. Et à telle enseigne que certains des enfants d'Israël ne croyaient pas que Dieu les écoutait. Souvent, quand nous passons des moments difficiles dans la vie, nous pensons que Dieu nous a oubliés. Il y a des moments dans la vie, même si tu es enfant de Dieu, il y a des fois tu te demandes pourquoi de telles choses dans ma vie. Pourquoi ceci m'arrive? Et pendant que tu te poses autant de questions, que tu traverses le désert, c'est le moment où les gens te critiquent. Yes. Tu attends des insultes. Les gens se moquent de toi. Peut-être des gens sur qui tu comptais, qui pourraient te consoler, qui pourraient te soutenir. Au contraire, à de tels moments, ce sont des gens qui te rejettent. Mais je vais dire à quelqu'un une chose. Tout le monde peut te rejeter, mais Christ ne te rejettera jamais. Tout le monde peut t'abandonner, mais Christ ne t'abandonnera jamais. Je vis de mes yeux le gens abandonné par sa femme,
par son mari, par ses parents, par ses enfants, par ses voisins, par ses amis, abandonné. Mais laisse-moi te dire une chose, Christ dit dans sa parole, je ne t'oublierai jamais. Amen. Je ne t'abandonnerai jamais. Amen. Même quand tu traverseras la vallée de l'ombre de la mort. Amen. Nous tendons à parler de vallée de l'ombre de la mort, mais chacun peut décrire quelle est la vallée de la mort dans sa vie. Amen. Le moment le plus obscur de la vie, tu traverses la vallée de l'ombre de la mort. Ça veut dire que l'homme se trouve entre la vie et la mort pendant ce temps-là où personne ne les regarde. Mais Jésus dit, moi je ne t'abandonnerai jamais. Et les enfants d'Israël, ils ont goûté, ils ont vu la gloire, la grandeur de Dieu. Laissez-moi vous dire une chose, que l'Égypte n'était pas n'importe quel pays. L'Égypte était un pays puissant. On les craignait. C'est parmi les premières civilisations du monde. Et devinez, quand vous lisez Exode 14, la Bible dit que Pharaon avait environ plus de 900 chars de combat à ce temps-là. Nous, aujourd'hui, malgré les pays développés, je ne sais pas au Congo on a combien de chars de combat. Mais devinez déjà à ce temps-là, à cette époque, l'Égypte avait déjà 900 chars de combat. Sans compter les cavaliers qu'il avait. C'était une grande puissance et c'était impossible qu'il soit libéré de la main de Pharaon. Par quelle force, par quelle puissance, par quelle autorité tu diras à Pharaon de libérer ce peuple? Laisse-moi te dire, peut-être la situation dans laquelle tu te trouves, de manière humaine, tu ne vois pas par où tu peux commencer. Tu ne vois pas ce que tu pourrais faire. Quand tu regardes ta famille, depuis les ancêtres, et à toi et à tes enfants, personne n'est capable de dire je suis là pour aider les autres. Mais laisse-moi te dire, le Dieu à qui tu as cru, il est capable de confondre toutes ces choses. Le Dieu à qui tu as donné ta vie, il n'est pas n'importe quel Dieu. C'est-à-dire à qui nous avons goûté sa grandeur. Nous avons goûté sa puissance. Nous avons vu sa miséricorde. Je l'ai toujours prêché, j'ai toujours dit une chose. Je n'aurai jamais honte dans ma vie de témoigner ce que Christ a fait dans ma vie. Sans lui, nous ne serions pas ce que nous sommes. Nous manquions un morceau de pain. Nous manquions un beignet. Nous manquions un verre d'eau. Nous manquions un morceau de drap pour se couvrir. Nous manquions même une natte pour dormir. Mais à cause de cet homme dont je vous parle, il nous a essuyé les larmes. Amen. Pas seulement l'essuyer, je voulais dire, il nous a cessé que les larmes puissent couler de nos yeux. Quel est ton problème? Quelle est ta situation? Je suis venu le pasteur Jacques quand il était en train de témoigner ici. Nous pourrons lire. Vous qui habitez ici en Europe, si vous n'avez pas de papiers, ce n'est pas une chose facile. Vous savez, tu peux travailler avec le papier de quelqu'un. L'argent passe là-bas 2 mois, 3 mois, il te donne. Où est-ce que tu l'as acquis? Tu travailles chez nos frères congolais, 3 mois, 4 mois, ils ne te payent même pas. Il sait que tu es dans une position de faiblesse. Mais je vais dire à quelqu'un, accroche-toi à ces dieux. Amen. Que les gens t'insultent, que les gens se moquent de toi, que les gens disent quoi que ce soit. La dernière parole de ta vie n'est que Dieu. Lui et lui seul qui a la dernière parole. Et la Bible dit, Dieu dit à Moïse, je t'envoie en Égypte pour libérer mon peuple. Pour Moïse, c'était une parole qui n'avait pas de sens. N'oubliez pas que Moïse est grandi dans la maison de Pharaon. Jusqu'à l'âge de 40 ans. Adulte, majeur. Il savait qui était Pharaon. Il savait la force de frappe de Pharaon. Et lui, avec une canne, un bâton, allait auprès de Pharaon. Que dirais-je? Il dit à Dieu, mais Seigneur, écoute. Pharaon n'est pas seulement roi, mais il est aussi Dieu. Comment irais-je auprès de Dieu? Mais Dieu dit à Moïse, moi Dieu, je te fais Dieu. Amen. Dieu te fera Dieu. Il te fera Dieu dans ta famille. Amen. Il te fera Dieu dans ton quartier. Amen. Il te fera Dieu dans ton travail. Maintenant il te voit humain, mais ce qui est en toi, c'est grand. Aussi les chrétiens ont reçu ce que nous sommes. Je me suis toujours demandé
Si c'est vrai, c'est que j'ai toujours entendu des hommes et des enfants de Dieu qui vont chercher des fétiches, qui vont chercher telle ou telle autre chose, parce qu'ils n'ont jamais compris la grandeur de Dieu auquel nous avons cru. Il est le Dieu le Tout-Puissant. Satan est puissant, mais notre Dieu est le Tout-Puissant. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, Moïse est parti. Le peuple était libéré. Ils sont sortis. Mais quand ils sont sortis de l'Égypte, les chemins n'étaient pas faciles. Nous avons cru, quand nous avons cru au Seigneur, dans les années 80, il y avait des groupes de prière. Quand on nous disait de donner nos vies à Jésus-Christ, nous avons cru en lui. On croyait que dès que tu donnes ta vie à Jésus, c'était un boulevard. Ah oui. Tout est vraiment balisé. Il n'y a plus de difficultés, au contraire. Quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ, la vie devient encore rude. Parce que tu dois faire face au diable et à la famille, aux hommes. Aujourd'hui, vous avez la chance, des jeunes qui sont convertis après nous, où beaucoup de familles connaissent le Seigneur. À notre époque, vous avez des parents, vous habitez chez les gens qui sont 100% catholiques. 100% telle communauté, qui ne vous donne pas la chance d'aller dans ces groupes de prière. Une fois vous entendre y aller, on vous chasse de la maison. Mais nous avons persévéré. Ce matin, je disais à l'église, je me souviens ces jours-là, quand je fus chassé de chez ma tante. Une journée que je n'ai jamais oubliée dans ma vie. J'avais 19 ans. J'ai donné ma vie à Jésus. J'ai parti au groupe de prière. J'ai prié. Et ces jours-là, parce que dans mon livre, j'ai écrit, à 8 ans, nous sommes venus là, nous sommes orphelins des pères et des mères à 8 ans. On n'a pas de parents. Et ces jours-là, j'avais le groupe de prière. J'habitais Ngaba. Il n'y avait pas de courant en Ngaba. Il n'y avait pas d'eau. Il n'y avait pas d'électricité. Et vous savez, Ngaba, c'est comme une forêt. Il y a beaucoup d'arbres, des palmiers, des manguiers. Et ce soir-là, il y avait une grande pluie qui s'annonçait. Il faisait noir. Vous pouvez voir la lumière que quand il y a vraiment le tonnerre, les éclairs, tu pourrais voir. Et c'est le jour que le mari de ma tante a choisi pour me chasser de la maison. Tu exagères même si on prie. Tu pries tellement trop. Nous ne savons pas à ton âge quel péché tu as commis. Qu'est-ce que tu as fait pour prier autant? Et je me trouve avec mon sac dehors, frère. Pour une destinée inconnue. Ni parents, ni papa, ni maman, ni oncle. Tu ne sais pas où tu vas partir. Il y a une forte pluie qui vient. Tu ne sais pas où aller. Je vais dire à quelqu'un, aujourd'hui, Jésus connaît ta destinée. Amen. Jésus connaît les chemins qu'il a préparés pour toi. Amen. Même si aujourd'hui tu ne peux pas croire, tu ne peux pas comprendre, mais je te dis seulement un jour tu comprendras les chemins qu'il sera choisi. Il y a des choses que nous trouvons difficiles, il y a des choses que nous trouvons compliquées, mais l'Éternel permet pour nous préparer à l'avenir, nous prépare à des grandes choses. Amen. Et je me suis mis sous un arbre et pleuré. Et la pluie a commencé à pleuvoir. Ce jour-là, j'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à me lamenter. Je ne sais pas quel genre de prière je fais. Qu'est-ce que je n'ai pas dit à Dieu? Pourquoi cette souffrance dans ma vie? Comme toi, tu dis aussi, mais pourquoi ceux qui ne prient même pas, ils sont bien dans la vie. Laisse-moi te dire, ils ne sont pas bien. On est bien qu'en Jésus-Christ. Amen. Amen. Tous ceux que vous voyez, c'est de l'apparence. Vous les voyez rouler carrosse. La Bible dit, il faut mieux habiter dans une maison où j'ai la paix. Je mange un pain sec. N'enviez personne. Amen. Surtout quand tu as Jésus-Christ. Laisse-moi te dire, tu es l'homme le plus heureux. Amen. Amen. Et c'est le jour que j'entendrai la voix du Seigneur me dire, ce que je ferai dans ta vie, l'œil d'un homme n'a jamais vu. Yes. L'oreille n'a jamais entendu. Amen. Je suis l'Éternel, je te bénirai. Mais je me dirai, Seigneur, tu vas commencer par où? Dites-moi, tu commenceras par où? Je suis né, grandi, je n'ai jamais vu un membre de famille jeter un vélo. Mais tu vas me bénir, commencer par où? Mais je ne savais pas qu'il était l'alpha et l'oméga. Il est l'appui de ta vie, la sécurité, le bouclier, c'est Jésus. Et les enfants d'Israël, beaucoup ne connaissaient pas ce Dieu-là. Ici en Europe,
J'ai mal dans mon cœur des fois quand je viens ici. Même ceux qui priaient le Seigneur à Kinshasa, en Afrique, quand ils arrivent ici, ils deviennent plus que païens. Qu'est-ce qu'il y a de précieux dans le monde? Qu'est-ce qu'il y a de plus précieux? Qu'est-ce qu'il y a? Vous croyez que dans le Seigneur, on ne peut pas se vêtir? Dans le Seigneur, on ne peut pas se réjouir? Laisse-moi te dire une chose, la vraie vie sans Christ. Amen. Les obstacles, les problèmes, les situations que nous avons ne te retirent pas de la voie du Seigneur. Et la Bible dit, quand ils sont arrivés à la mer Rouge, c'était le premier obstacle. Qu'allons-nous faire? Il s'est retourné vers Moïse pour lui dire, nous t'avons dit, laisse-nous en Égypte servir les Égyptiens. Voilà, nous allons mourir ici avec nos enfants. Devant la mer Rouge. Les Égyptiens sont en train de venir. Qu'allons-nous faire? J'aime bien la phrase de Moïse qui dit, ces Égyptiens que vous voyez. Ce que tu vis aujourd'hui, ce que tu vois aujourd'hui, c'est difficile, c'est amer. Tu entres dans la chambre, tu ne dors pas jusqu'au matin. Il est Dieu. Il a frappé les eaux, ils ont traversé. Ils pensaient que c'était la fin. Non, il y avait encore un autre obstacle. Il y avait Jéricho qui les attendait. Barricadé, fermé. Personne n'entrait, personne ne sortait. Qu'allons-nous faire? Dieu a brisé les murs. Ils croyaient que c'était la fin. Il y avait Haï qui les attendait. Après, il y avait encore le désert. Ils ont marché autant de jours sans boire ni manger. Nous entendons parler du désert. Je pense que ceux qui ont vécu, qui ont déjà vu le désert, peuvent comprendre ce que c'est le désert. Souvent, quand je traverse le désert, je suis dans l'avion, j'ai l'habitude de me mettre à la fenêtre pour regarder. Vous voyez les vagues du sable. Vous ne voyez même pas un arbre. Mais il devrait marcher pendant 40 ans. Dans le désert. La journée, il fait très chaud. La nuit, il fait très froid. Et 3 jours, sans manger ni boire. Je pense que si moi j'étais dans le groupe, je devrais me rébeller aussi. Et dire à Moïse, voici, si Moïse nous met dans le désert, nous mourrons avec nos enfants. Ils ont commencé à murmurer, ils ont commencé à critiquer, ils ont commencé à insulter. Voici c'est Moïse, ils nous mettent dans le désert, nous mourrons avec nos enfants. Qu'est-ce que nous leur on dit de tout et de rien? C'est là où je suis en train de prier pour mon peuple. Je prie beaucoup pour les Congolais parce que nous avons un baiser de malédiction sur nous. On n'a jamais vu un pays comme le nôtre où on ne respecte pas les hommes de Dieu. Un homme de Dieu, qu'il soit ton frère, qu'il soit ta soeur, qu'il soit petit de taille, qu'il soit mince, qu'il soit pauvre, il faut le respecter parce qu'il y a ainsi dit l'Éternel. Amen. Amen. Mais le peuple a commencé à parler mal contre Moïse et contre Dieu. À l'insulter, à se moquer de lui, à dire, voilà, certains disaient, mais Moïse ne sait même pas parler, voilà comment il parle. Est-ce que celui-là pourrait être vraiment un bon leader? Quand nous prenons suivre quelqu'un qui ne sait même pas parler. Même sa propre sœur Myriam, même son propre frère Aaron, le critiquait. Ça ne commence pas d'aujourd'hui ce combat. Voilà pourquoi Christ dit l'homme aura d'abord comme ennemi les gens de sa propre maison. Amen. Celui qui te combattra ne viendra pas de loin. C'est celui avec qui tu manges. Fais confiance à Dieu. Et la Bible dit, pendant ce temps-là dans le désert, Dieu était fâché de la manière dont on traitait son serviteur. Il a envoyé des serpents brûlants et commençait à mordre les gens dans le désert. La Bible dit dans les passages qu'on vient de lire, il y a eu beaucoup de morts en Israël à cause des serpents. Mais ceux qui étaient sincères sont allés voir Moïse pour lui dire, nous avons péché. Est-ce que nous avons le courage, nous, de voir nos frères à qui nous avons parlé mal? Est-ce que nous avons le courage de confesser ce que nous avons comploté contre les serviteurs de Dieu?
d'églises qui sont disloquées ici en Europe, même en Afrique. Des calomnies, des choses auxquelles on ne vérifie pas. Des racontars. Pourquoi dans vos deuils, dans vos matangas, partout, si on parle, on ne pourrait parler que des hommes de Dieu et des églises. Et le serpent commençait à tuer. Mais un groupe de gens est parti voir Moïse pour lui dire, Moïse, nous avons parlé mal contre toi et contre ton Dieu. Pardonne-moi. Moïse est parti consulter l'homme. Il est parti consulter l'Éternel. L'Éternel dit, fais-toi un serpent d'airain. Mets sur une perche. Quiconque va regarder ce serpent d'airain va conserver la vie. Je voudrais dire à quelqu'un, la Bible dit, mais malgré les serpents d'airain qui étaient là, il y a des gens qui étaient morts. Parce que les gens ne voulaient pas regarder les serpents d'airain, c'était trop facile. Les gens aiment des choses compliquées. Les gens n'aiment pas. L'évangile est tellement trop simple. On lui croit, tu seras sauvé. Dire, ah, on ne m'a rien donné. Mais comment je vais croire être sauvé? La Bible dit, on t'imposera les mains, tu seras guéri. Est-ce qu'une simple main, comment imposer pour être guéri? Les gens aiment l'exercice que tu lui mettes la tête en bas, les jambes en haut. Les gens, et tu lui dis, tu sors la nuit, sors à 1h du matin, tourne la maison, prends ceci, mets sous le lit. Mais ce n'est pas ça l'évangile. Amen. Les gens voulaient qu'on leur dise autre chose. Regardez, ce n'est pas des reins. Mais je suis monté par le serpent et je regarde le serpent des reins. Quelle est la relation entre ce qui est arrivé alors que la parole c'est un mystère? Amen. La parole de Dieu, ce n'est pas l'intelligence de l'homme. La Bible dit, l'intelligence de l'homme n'est qu'une folie. L'évangile, c'est la foi. C'est la détermination avec ton Dieu. C'est croire au-delà de ce que les gens ne croient pas. C'est voir au-delà de choses que tes yeux ne pourraient pas voir. C'est parler dans une autre langue, c'est-à-dire ce que les gens disent impossible, toi tu dis c'est possible. Regarde, il va mourir, tu dis il ne mourra pas. C'est voir autrement. Mes frères, toi tu n'es pas pauvre. C'est toi qui veux que tu sois pauvre. C'est toi qui le veux que tu sois pauvre. Mais Dieu ne veut pas que tu sois pauvre. Amen. Dieu n'a pas créé un homme pauvre. Amen. Il n'a pas créé un homme misérable. La pauvreté, la misérabilité, c'est à partir de notre tête. Amen. La Bible dit, ce que je crois, c'est ce qui m'arrive. À quoi tu crois? À quoi tu acceptes? Ta pensée figée à quoi? Tu ne peux pas être grand si toi tu ne crois pas que tu es grand. Tu ne peux pas être béni si tu ne crois pas que tu es béni. Tout dépend de toi, ta grandeur, ton élévation dépend de toi. Église du Seigneur, tu peux aller loin dans la vie. Tu peux faire les choses qui pourraient tourner le monde. Les gens peuvent te traiter là toujours. Parce que chez nous en Afrique, quand quelqu'un réussit dans la vie, il a des fétiches. Même il le prie. Même s'il le prie. Il dit non, nous ne croyons pas. Si nous ne croyons pas que Dieu est béni, nous venons chercher quoi à l'église? Et si quelqu'un n'est pas béni, il est maudit. Mais finalement, qu'est-ce que vous voulez? Là, on commence à prier des combats spirituels. Et la Bible dit, ceux qui regardaient les serpents de reins conservaient la vie. Et Jean va dire, au chapitre 3, à partir du verset 13, il dit, comme Moïse éleva les serpents des reins dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme, Jésus, soit élevé, afin que quiconque regardera vers lui, qu'il ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Parce que l'Ancien Testament n'est que l'ombre du Nouveau Testament. Ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, et la réalité c'est dans le Nouveau Testament. Et ils ont élevé le serpent des reins. Mais chez nous maintenant, ce n'est plus le serpent des reins. La Bible dit qu'il faut que Jésus-Christ soit élevé. Afin que quiconque regardera vers Jésus conserve la vie. Toi tu regardes vers qui?
tu es malade, tu regardes vers qui? Tu as des problèmes. Les médecins t'ont dit que tu ne peux pas mettre au monde. La famille dit que tu ne peux pas te marier. Les gens disent que tu ne peux pas reçu. Et dans ta famille, personne n'a déjà reçu. Dans ta famille, tu n'as pas de modèle. Tu n'as personne. Et quand tu regardes, tu vois des échecs. Ça t'influence mentalement. Mais laisse-moi te dire, si tu regardes vers Christ, tu réussiras. Amen. 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 Pour terminer, prier, parce que j'ai un autre culte. Le pasteur Tuno qui est là, un jour, je venais de Kinshasa. Je venais de terminer 3 campagnes dans 3 stades. J'ai fait le stade de Martyrs. J'ai fini au même mois. Je suis allé au stade de Lubumbashi vers les 15. Je suis allé au stade de Massamba Débat de Brazzaville. Et après, je suis venu à Paris. Je suis arrivé un certain mercredi ou jeudi. J'ai commencé dans l'avion, j'avais déjà très mal dans la tête. Je souffrais, mais je ne savais pas que j'avais des nerfs cassés dans la tête. Le matin, le dimanche comme aujourd'hui, on habitait à Bagné. Le matin, maman est partie à l'église avec tous les enfants, je suis resté seul à la maison. Parce que je lui ai dit que je ne me sentais pas bien. Ils sont partis à l'église, on priait au boucher. Je suis resté à la maison et c'était le jour que je devrais mourir. Je commence à sentir que ma tête est en train de gonfler. La tête gonflée. Mais quand je touchais ma tête, je voyais que la tête était normale. Je sentais que ma tête était en train de peser lourdement. Et j'étais incapable de me lever. Je me suis battu sur le lit. Les téléphones étaient à côté. Je ne pouvais pas prendre le téléphone. Je ne pouvais pas faire le mouvement. Je ne pouvais rien faire. Et j'ai senti, j'ai eu besoin d'aller au petit besoin faire pipi. Je ne pouvais pas faire. J'ai fait pipi au lit. Et quand j'ai fait pipi au lit, je me suis senti que là, je ne suis plus normal. Parce que l'intelligence, tout, je comprenais tous les mouvements, mais j'étais incapable de me mettre debout. Je vais dire à quelqu'un, quand Dieu nous donne la vie, nous devons lui dire merci. Amen. Nous ne sommes rien. La force que tu as aujourd'hui, remercie le Seigneur. Amen. Le temps que Dieu te donne, mets au service de Dieu. Il y a des temps que tu chercheras à servir Dieu, mais le corps dit que tu ne peux plus. Amen. C'est à ce moment-là nous faisons des prières. Seigneur, si tu me guéris, je vais te servir. Seigneur, si tu me bénis, je vais te donner. Non, ce n'est pas ça. Il faut commencer aujourd'hui. Parce que quand tu fais aujourd'hui, tu fais la prière en amont et non en aval. C'est-à-dire, tu diras à Dieu, Seigneur, souviens-toi de ce que j'ai fait pour toi. Rappelle-toi, Seigneur, pourquoi tu me prends. Et ces jours-là, j'ai commencé à prier, à dire à Dieu, Seigneur, ne donne pas raison au monde. Avec tout ce que je vais faire comme travail. Dans des centaines de milliers de dollars que j'ai dépensés. Louer les stades de martyrs, les publicités dans la télévision, les affiches, les banderoles, les stades de Lubumbashi, louer les stades, les affiches, les banderoles, les instruments, louer les stades Massamba Débat de Brazzaville, traverser. Combien j'ai dépensé pour toi, Seigneur? Avec tous les miracles que tu as accomplis, les gens diront, il a touché au fétiche. Pourquoi veux-tu donner raison aux gens, Seigneur? Je voulais voir ta main. Amen. Et pendant que je parlais ainsi, j'étais en train de m'affaiblir de plus en plus. Et vers 13h, mon épouse arrive, les enfants arrivent, ils me trouvent que je fais pipi au lit. Je ne me suis pas changé, je suis là, sur les urines. Je lui dis, je ne pouvais rien faire. Et on va appeler l'ambulance, on va m'emmener à l'hôpital. On arrive au premier hôpital, on fait la radio, le docteur Seké dit non, non, pas ici. Il faut aller dans un autre hôpital. On appelle encore l'ambulance. On va m'emmener dans un deuxième hôpital. Là, on va faire les scanners. On regarde, non, pas ici. On appelle encore l'ambulance. On m'emmène encore dans un troisième hôpital. Ici, en Europe. Devinez, au bout de 2 heures, on te déplace dans 3 hôpitaux. Quelle situation tu traverses? Et le troisième hôpital va faire l'IREM. Le docteur dit,
Monsieur, on ne sait pas ce qu'on pourrait faire de toi parce qu'il y a des veines qui sont coupées. Tu es en train de saigner et le sang coagulé, ça fait une bloc de pierre, un caillou. Maintenant, je regarde le ciel et je regarde la terre. Et je me suis rendu compte que la vie s'éloignait de plus en plus de moi. Voilà pourquoi je vais dire à quelqu'un, nous avons un docteur des docteurs. Amen. Nous avons le médecin des médecins. Amen. Jésus, le consolateur. Je dis à quelqu'un cet après-midi, quel que soit le problème que tu as, quelle que soit la maladie que tu as, quand nous allons prier ce soir, tu ne rentreras pas comme tu es. La rencontre avec Jésus, quelle est la différence? J'ai toujours dit, si ton Dieu est bon, essaie le bien. Je connais ce Dieu. Et après l'IREM, les docteurs se sont réunis. Ils vont m'aider, on doit t'opérer. Mais on ne peut pas t'opérer tant que tu es en train de saigner. On doit d'abord arrêter l'hémorragie et après on va t'opérer. On m'a prescrit le médicament, on m'a donné une chambre, on m'a enfermé pendant 3 jours pour voir l'évolution. Mais pendant ce temps-là, j'ai oublié que j'étais chrétien. Je comprends des fois des gens, quand ils ont des problèmes, pourquoi ils considèrent féticheurs, ils courent de gauche à droite, parce que les gens perdent espoir. Quand nous avons un frère qui a des problèmes, soyons près de ses frères. Amen. Ne les rejetons pas. Il a besoin de notre réconfort. Amen. Il a besoin de nous. Parce que pendant qu'il est seul, il y a beaucoup de pensées qui viennent dans sa tête. Amen. Il peut se suicider. Il peut se faire du mal. Il peut perdre même la foi. Mais l'église que nous sommes sur toi ici en Europe, si tu as des problèmes, chacun pour soi. Dieu pour nous tous. Personne ne vient à ton secours. Abandonne à son âme. Moi, je suis serviteur de Dieu, pasteur. Mais pendant tout ce temps, je ne faisais que pleurer. Je pensais à mes enfants, j'ai dit, j'ai regardé, je n'ai personne après moi. Si je meurs aujourd'hui, mes enfants, qu'est-ce qu'ils deviennent? Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Je connais, moi j'ai souffert en tant qu'orphelin. Mais moi, mes enfants, Seigneur, quand je pensais à ça, il y avait des larmes qui coulaient de mes yeux. Mais le 3e jour, j'ai senti une force. J'ai dit, oh, mes larmes ne pourront rien changer. Vers 4 heures du matin, je me suis réveillé. Je me suis mis à genoux. J'ai regardé vers la porte, le dos contre le lit. J'ai commencé à parler à ce Dieu. Toi, tu parles à qui? Tu regardes vers qui? Quand tu as des problèmes, tu comptes sur qui? J'ai commencé à parler à Dieu. J'ai commencé à prier. J'ai crié. J'ai oublié que j'étais à l'hôpital. Maman, vous allez faire ensemble pour les camoufler. Les jours que tu as des problèmes, même ce n'est pas le jour de prière, tu viendras chercher la prière ici. Tu dis, frère, est-ce qu'on ne peut pas prier? Non, maman, je suis occupé, je travaille cet après-midi. Tu appelles la sœur Marie, le téléphone ne passe même pas. C'est fermé. Tu appelles tel, elle est passée, on est passé déplacer, elle est partie en Hollande bénir le mariage. Mais voici le temps que Dieu te donne de mettre en profit. Voici le temps. Et je criais, je priais, je criais, je pleurais, je chantais, je parlais à Dieu. À l'instant, je vois la porte s'ouvrir de la chambre. Wow. Pour moi, j'ai cru que c'est les gardes malades, les infirmiers sont entrés pour me faire taire parce que j'ai crié fort. Je lève les yeux pour regarder qui entrait. Mais il y avait une lumière incroyable. Une forte lumière que je n'ai jamais vue. Je fermais les yeux parce que je ne peux pas supporter. Quelqu'un m'a touché. Et de là, je ne sais plus ce qui s'est passé. Je me suis retrouvé dans la salle d'op. Je me retrouve dans la salle d'opération. Les médecins étaient déjà là. Tout était préparé. L'anesthésie c'était là. On a payé tout le monde. Et il y
avait un maître, je crois qu'il était chinois. Il dit non, 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 il faut qu'on voie d'abord qu'il passe à un autre examen pour voir est-ce que les cailloux ont percé le cerveau, est-ce que les veines ont pété, mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il tombe comme ça. Alors nous avons fait l'examen pour qu'on sache qu'est-ce qu'on va faire comme intervention. On m'amène dans la salle, on fait l'examen, on rentre avec le cliché. Il regarde. Yes. Yes. Il y a un tableau à l'hôpital où on met les clichés. Ils ont mis le premier cliché, ils ont mis le second, ils le regardent. Ils nous ont fait encore notre examen. On m'a ramené. On revient, on met. Il y a rien, il fait encore le troisième. On m'a ramené, on vient, on remet. Les docteurs se regardent. Ils n'ont jamais vu de quoi. Ce que vous n'avez jamais vu, vous pouvez le voir avec Jésus. Ce qui est impossible aux hommes est possible. Le docteur me dit, lève-toi, habille-toi. Je me suis levé, je me suis habillé. Il me dit, tu peux sortir. Ça, c'est la sorcellerie africaine. Il dit, ça, c'est la sorcellerie africaine. On n'a jamais vu de pareil. Je dis, est-ce que je peux aller au guichet pour payer? Il dit, monsieur, nous te disons, sors. Je n'ai pas payé. Je n'ai pas de papiers. Je suis sorti de l'hôpital, payé. Et me voici devant vous. Ça, c'est payé. Quelle est la situation que tu traverses? Qu'as-tu comme problème? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Il est capable de changer des trompes dans ta vie. Amen. Il est capable de changer les baptêmes dans ta vie. Amen. Il est capable de changer le sang dans ta vie. Amen. Il est le Dieu qui guérit toute maladie. Amen. La Bible dit, par les maîtresses de Jésus, nous étions guéris de toutes nos maladies. Par le nom de Jésus, nous sommes libérés de toutes les puissances, de toute autorité, de tous les démons. Au nom de Jésus, nous sommes guéris. Et ce soir, ce Jésus n'a point changé. Il est capable, toi qui es déçu. Toi dont on a dit que tu ne peux pas. Laisse-moi te dire, ce sont les hommes qui ont parlé. Si les hommes ont parlé, mais celui qui se lève le dernier, il ne s'est pas encore levé. Il n'a pas encore dit le dernier mot. Et il est capable de changer ta situation. Qu'elle soit amère, qu'elle soit difficile, qu'elle soit comment, Jésus est capable de le changer. Je l'ai vécu. Parce que j'avais regardé vers la croix. La croix. J'ai écrit un livre, Le mystère de la croix. La croix, c'est le seul lieu de rencontre. C'est le seul lieu de vie. La croix, c'est l'addition. Il n'y a jamais la soustraction à la croix. La croix, c'est le seul lieu où les voiles se déchirent. Amen. À la croix, c'est là où Jésus lui-même monte avec son propre sang auprès du Père. Sans la croix, il n'y a point de vie. Voilà pourquoi cet après-midi, je dis à quelqu'un quand nous allons prier, parle à Dieu comme si nous n'avons pas jamais parlé. Vous savez, nous avons l'habitude de parler aux hommes de nos situations. Tu racontes. Après avoir raconté, dès qu'il sort, il prend son téléphone. Le monde entier est au courant. Quand tu te promets, tu penses que tu es bien, alors que tu es nu. Tu es où m'attendre. Tout le monde se moque de toi et de raconte de ta vie. Mais si tu parles à lui, tu lui parles. Je venais de Saint-Étienne il y a, je crois, un mois. J'ai rencontré une femme à Saint-Étienne. La méchanceté du monde. Il vivait avec un homme. Quand il a dit à cet homme que je ne veux plus comme tu as ta femme, nous nous séparons. Cet homme est parti chercher un féticheur. Il lui a jeté un mauvais sort.
la sœur sort l'odeur de caca dans le corps. À l'église, on les met toujours au coin toute seule. Elle a même arrêté le travail. Elle ne pouvait plus aller au travail. Parce que même quand elle monte dans le bus, elle va au travail, tout le monde. Et cette odeur, tout le monde sent que vraiment il y a quelqu'un qui a l'odeur de caca dans le corps. La sœur a maigri de soucis. Je lui ai dit, écoute, je connais quelqu'un qui a versé le sang. Le sang qui purifie, le sang qui lave. Je connais ce Dieu. Il est capable. J'ai prié pour cette sœur, l'odeur a disparu. Ce matin, quand j'écoutais le message dans mon répondeur, cette sœur m'appelle pour me dire, pasteur, vous avez livré à Tenatina, vous avez livré à Mbozagani. Je vais l'appeler un peu pour lui dire, fais l'action de grâce à ton église. Dis merci à Dieu. Ce n'est pas moi qui t'ai guéri, mais c'est Christ. Tu es un simple instrument. Voilà pourquoi ce soir, je voudrais toi aussi. Peut-être tu ne dors même pas. Tu ne dors pas. Les gens te voient comme tu es là, bien habillé. Mais ta vie n'est pas normale. Tu ne dors pas. Tu n'as pas une vie. Tu souffres. Il y a une maladie qui te ronge. Tu n'as pas la paix. 3, 4 fois les fiancés sont partis. Tu es déçu, abandonné. Tu as 5 enfants, chaque enfant avec son père. Des situations très compliquées. La mort sévit votre famille. Chaque année, des déceptions, des stérilités, des célibats, des cauchemars. Mais laisse-moi te dire, il y a quelqu'un qui pourrait mettre face à cette situation. Amen. Il s'appelle Jésus. Amen. Et nous voulons prier. Je voudrais prier pour vous ce soir. Mais laissez-moi vous dire une chose. Quand nous sommes en train de prier, oublie ton âme. Oublie ce qui est à ta droite, à ta gauche. C'est le temps que ton cœur, ton âme et ton esprit parlent à Dieu pour lui dire, Seigneur, c'est à toi que je regarde. Viens mon sang. Mets-toi. Ozali Zambe, Zambe afinanga. Ozali Zambe, Obongwanite. Ozali Zambe, Ozali Zambe, Yahweh, Zambe afinanga. Ozali Zambe, Obongwanite. Ozali Zambe, Ozali Zambe, Yahweh, Zambe afinanga. Yahweh, Ozali Zambe. Jésus, Zambe Afina, Jésus, Ozali Zambe, Obongwanite, Ozali Zambe, Zambe Afina, Ozali Zambe, Obongwanite, Ozali Zambe, Ozali Zambe, Zambe Afina, Ozali Zambe. Zambe
Sala,